Bonjour à tous, ici le T4M et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai déjà sorti une vidéo sur Discord, comment débuter facilement sur Discord, et bien cette fois cette vidéo va être encore plus dans le but de vous apprendre à débuter sur Discord. Vraiment pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Discord, voilà, ça arrive beaucoup en cette période de confinement. Par les cours à distance, la correspondance, voilà, il y a WhatsApp qui marche pas mal, il y a Skype, etc. Mais là, on va vraiment se concentrer sur Discord. Donc dans un premier temps, je vais faire comme si je n'avais pas de compte, c'est pour ça que je me suis mis en navigation privée et je vais aller en créer un. Donc on va taper Discord et on va même pas utiliser l'application de Discord, on va vraiment passer par le site tout simplement. On va faire comme si on n'avait rien, comme si on pouvait pas télécharger l'application, etc. Donc pour ceux qui sont sur mobile, là il faut l'application sur le Play Store ou l'Apple Store. Mais voilà, pour le PC, il n'y a pas besoin de l'application, on peut passer par internet. Bon, moi je vais créer une adresse mail qui va me servir pour ce test. Du coup je vais aller sur ce site qui s'appelle mail.fr, s'inscrire gratuitement. Comme ça j'aurai pas besoin de flouter les informations puisque... Donc j'ai fait un petit code, je suis désolé. On va créer une adresse mail Discord, donc Discord test vidéo @mail.fr. Hop, donc je vais vraiment vous montrer les choses basiques de Discord. Tout simplement, et bien, c'est-à-dire ajouter des amis, rejoindre un serveur et bien connecter son micro, etc. Hop, CTRL-C. J'autorise, s'enregistrer, feu de circulation, hop. Valider. Bon, une fois que c'est bon, voilà. Je vais donc faire se connecter. On va directement faire s'inscrire parce que je n'ai pas de compte. Donc on va s'inscrire. Voilà. S'inscrire, tout simplement. CTRL-V. Test Discord. Bon, attendez 2 secondes. Attends, je tourne une vidéo. Ah, j'ai cassé mon œuf. Pourquoi il y a un dessin dessus? Voilà, bon, allez, je range pas tout. Vas-y. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, je disais, on remet le mot de passe. Voilà. Ok, donc j'ai lu et j'accepte. On peut se connecter. Je ne suis pas un robot. Les paramètres. Et on a 1, 2, 3 normalement validé. Et donc c'est chose faite. Voilà. Là on a notre compte Discord de créé. Il faut bien sûr aller valider l'adresse mail. Donc je vais faire se connecter. Et on va aller du coup attendre que Discord nous envoie le message. Le mail. Bon c'est pas grave. Donc voilà. Donc tes amis passés. Là je vais vous montrer comment faire. Vraiment, ça va être très rapide. Donc ici, là, ce sont pour les serveurs. Là, découvrir des serveurs. Et là, les applications. Comme j'ai dit, on va partir du principe que vous voulez utiliser Discord sans vous prendre la tête, sans télécharger l'application sur Windows. Donc dans un premier temps, on va s'occuper à tout ce qui est de l'amitié. Donc là, vous allez faire ajouter un ami. Sur Discord, vous allez pouvoir voir qu'en fait, vous avez votre nom d'utilisateur qui est ici. Donc c'est très important. On va faire paramètres d'utilisateur. Et en fait, vous voyez justement... que quand on a un nom d'utilisateur, il faut penser à faire. Donc CTRL-C pour votre nom le partager, mais surtout quand vous l'ajoutez, pensez vraiment à mettre le dièse, enfin le tag, enfin votre nom d'utilisateur, le dièse, le tag Discord. Donc voilà, en fait ça c'est le pseudo et ça derrière c'est le tag Discord. Et il faut le mettre pour ajouter un ami, c'est très important. Et surtout, s'il y a un espace, enlevez l'espace. Aucun pseudo Discord ne peut se faire avec un espace à la fin. On peut faire donc, voilà, on peut mettre un test entre test et Discord, mais à la fin, le tag est forcément relié au pseudo. Bon, en soi, moi je vais ajouter mon compte sur LT4M. Voilà, pour vous montrer comment ça procède quand on va ajouter un ami. Voilà. Là, vous voyez, justement, normalement, je vais sur mon profil. Voilà, hop, ami, en attente. Voilà. Là, on fait accepter. Très bien. Donc là, vous voyez justement que là j'ai mon compte, donc mon compte principal qui est en ami, voilà, qui est fait. Bon, je disais du coup cette fois, boîte de réception, message Discord, vérifier ton adresse mail Discord, on va aller le faire. On vérifie l'adresse mail. Je ne suis pas un robot, très important également. Continuer vers Discord. Ouvrir Discord, voilà c'est bon. Alors là par contre ça a ouvert ce compte, c'est pas le bon. Mais bref, l'adresse mail du coup c'est fait. Bon, ensuite, nous allons nous occuper des paramètres audio. Donc paramètres utilisateur. Là, vous allez sur voix et vidéo. Si vous avez un microphone
Donc il faut bien sûr, voilà, cliquer ici, faire autoriser. Voilà, et là on voit qu'on a un micro qui est détecté. Donc moi pour ma part, c'est le bord du M1 et mes haut-parleurs. Donc là vous voyez justement quand je parle c'est le bord du M1 qui est détecté. Donc pensez bien sûr à mettre vos haut-parleurs. Si vous avez un casque, vous faites entrée jack, bien évidemment. Tout simplement, voilà, ça dépend ce que vous utilisez. Pour le microphone, même chose, ça dépend ce que vous utilisez. Donc vous pouvez tout configurer ici. Vous pouvez bien sûr gérer votre volume de sortie ici et votre volume d'entrée, donc la détection de la voix. Voilà, si je le baisse, forcément le volume d'entrée va baisser. Et là, si je le monte, forcément ça va augmenter. Bon, jusque là c'est tout bon. Votre paramètre vidéo, donc là vous avez des caméras webcam si vous en avez une, donc vous la choisissez. Moi pour ma part j'en ai une mais on va pas la mettre, tout simplement. Les notifications ici c'est si on vous envoie des messages, donc voilà vous pouvez donc tout choisir. Voilà les notifications TS pour les salons, les messages etc. Vous pouvez choisir si vous voulez les laisser ou pas, mettre en sourdine etc. Voilà vous pouvez donc gérer vos notifications. Texte et images, bon ça c'est pas très important quand vous allez apprendre, enfin, vous verrez par la suite. Mais bon, en gros, globalement, là, on s'attaque vraiment aux bases, c'est-à-dire rejoindre un serveur, gérer ses paramètres audio, etc. Là, on va faire rejoindre un serveur notamment. Et là, on va du coup s'occuper pour rejoindre un serveur. Donc là, ajouter un serveur. Alors, du coup, rejoindre un serveur. Le lien d'invitation, donc, c'est ceci. Je vais vous montrer sur mon compte. Là, hop, inviter des gens. Voilà. Copier. CTRL V. Voilà, rejoindre. Et là, vous voyez justement que j'ai rejoint le serveur qui est tout simplement, eh bien, le mien. Voilà, voilà. Donc ensuite, quand on va faire une conversation, donc là en l'occurrence message privé. Là, en fait, on a ici, donc on a les messages épinglés, les appels vidéo, les appels vocaux, les aides, etc. Et donc là, on va faire donc un appel vocal. Je vais aller sur Discord, je vais aller faire répondre. Et là donc je suis... Alors je suis en doublon, c'est normal. On va faire rendre mieux, parce que sinon il va y avoir un sale écho. Donc là justement voilà, je me suis appelé moi-même. Et donc là on peut faire donc ajouter des amis privés. Voilà tout simplement. Et là vous ajoutez les personnes avec qui vous voulez être. Donc on peut être jusqu'à 8 amis, donc c'est relativement suffisant pour discuter, pour échanger avec la famille, etc. Voilà, vous pouvez le faire. Et donc on peut bien sûr mettre le partage d'écran ou la caméra si vous en avez envie. Tout simplement. Et donc du coup, quand on est ici, alors moi je vais aller sur le groupe qui est ici. Donc là, même chose, ajouter des amis au groupe, etc. Mention récente, voilà, tout simplement. Vous prenez pas la tête, vous pouvez tout faire. Donc hein, voilà, c'est ici, c'est le principal, c'est ici. Donc ajouter des amis, comme j'ai dit. Hein, voilà, créer un groupe privé, donc voilà. C'est à vous de voir, vous faites ce que vous avez envie. Là, je vous ai vraiment montré les bases. Donc ensuite, on peut créer un serveur également. Si vous voulez créer un serveur pour votre famille, vos amis, pour les cours, on va faire créer un serveur. Donc vous nommez le nom du serveur, donc test serveur test. Je vais pas vous montrer les bots etc parce que ce serait pas très utile, c'est vraiment pour créer un serveur entre vous. On peut mettre une image si vous avez envie, etc. Pour les groupes aussi si vous avez envie. Là votre lien d'invitation, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez faire le contrôler, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites modifier le lien d'invitation, vous faites jamais illimité, générer un nouveau lien, CTRL C, vous pouvez le sauvegarder sur un bloc-notes ou autre, sur votre bureau, etc. Et voilà. Donc ici, salon vocaux, on est dedans, on est en vocal, voilà, on peut se déconnecter. Hop, et salon pour écrire, tout simplement. Et donc, pour les paramètres du serveur, si vous voulez que le serveur soit que pour vous, hein, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous faites donc paramètres de confidentialité. Ça oui. Voilà, là, on part sur les rôles, etc. Donc vous pouvez mettre la modération, les logs du serveur, etc. Donc la modération, hein, c'est vous qui gérez le serveur. Donc si c'est entre vous, etc., il n'y a pas besoin d'avoir un modo en soi, parce que c'est pour la famille, les potes. Donc il y aura forcément le créateur du serveur qui sera modérateur, etc. Mais si vous voulez faire un serveur pour les cours ou autre, mettez plutôt des modos pour éviter notamment qu'il y ait des fois des raids. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui viennent raid les serveurs dans le but de détruire le serveur. Et voilà, ça peut arriver, mais normalement ça devrait le faire. Et puis au pire des cas, vous pouvez faire en sorte que voilà, dans la modération, le serveur soit vraiment bloqué au maximum. Donc regardez, on va aller dans paramètres du serveur. Hop. On va aller ici, en fait c'est au niveau, donc quand on vient. Non attendez, autant pour moi, parce qu'il n'y a qu'un mob forcément. C'est dans l'intégration, dans la modération, voilà.
voilà, on peut très bien faire ceci, hein. On doit avoir un numéro de téléphone vérifié sur son compte Discord, voilà, pour éviter que toute personne vienne vous déranger, ce qui peut être quand même plus sûr, ou alors au moins mettre ceci, qui fait qu'on doit être au moins membre de 10 minutes pour pouvoir venir dans le serveur, en théorie. Mais attention, voilà, il y a toujours des possibilités de contourner ça, mais voilà, vous pouvez faire ceci, ou alors faire l'authentification à 2 facteurs, ça c'est à vous de voir. Très bien, donc voilà, on va partir sur moyen, enregistrer les modifications. Donc là en fait la personne peut rejoindre sur le serveur, mais elle doit être membre depuis 5 minutes pour pouvoir parler. Donc, ce qui fait déjà une petite sécurité, et élevé c'était 10 minutes, et la dernière c'était le numéro de téléphone vérifié. Voilà, voilà. Globalement, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait une bonne dizaine de minutes et je pense que je vous ai montré l'essentiel, hein. Les paramètres audio, comme je vous ai dit, je vous ai montré où c'était. Là, c'est pour mettre en sourdine donc le son, se mettre mieux vous. Je vous ai montré comment ajouter des amis, comment créer une conversation de groupe. Je pense sincèrement que c'est suffisant, tout simplement. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus que ça. Donc globalement, pour débuter sur Discord, c'est suffisant. Après, si vous voulez passer à l'étape supérieure, il y a déjà ma vidéo en fait, où je suis déjà dans un serveur, etc., qui est un peu plus élaboré, mais vraiment quand on débute, il faut passer par là, donc je pense que c'est suffisant. Sur ce, c'était le T4M, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.